Je devais avoir 6 ans, quand mon talent inné pour l'orthographe s'est révélé. Je ne savais ni lire ni écrire, très peu tout au plus. Ces textes, ces phrases, ces mots, ces lettres, c'était pour moi comme un océan, et je ne savais pas nager. Alors quand on ne sait pas, on fait semblant. On apprend par cœur un texte pour simuler une lecture fluide, on y ajoute un peu d'assurance pour que l'illusion soit parfaite, impeccable, imperceptible. Mais voilà, on ne peut pas contourner le problème éternellement, et quand le texte doit être lu à l'envers, le masque tombe. Le spectacle est terminé, c'en est fini, des faux semblants. J'aimerais rendre hommage à ma maman, cette maman bouée, cette maman radeau, cette maman qui flotte sur l'eau, cette maman que j'ai fait pleurer à la sortie de l'école. C'était à cause d'une question que j'avais posée à propos de mes évidentes difficultés. À cette question, se déclencha en elle une tempête. Maman, suis-je bête ? S'ensuit un diagnostic, celui de dyslexique dysorthographique. Ce jour-là, le vent est retombé. Ce n'était pas de ma faute, j'étais juste différemment branchée. Là où de longues routes devaient être tracées, mon esprit dessinait des carrefours, des ronds-points et tout autre chemin. Pour ce diagnostic, ce handicap sans physique, je vous le confie. Il m'en a fallu des années pour parvenir à l'épeler. Si un handicap ne se guérit pas, on apprend à vivre avec. Mon crâne est bourré de moyens mnémotechniques. Et oui, pour la neuroatypique que je suis, c'est la parade qui pallie mon manque de conscience phonologique. Alors mon loup a besoin d'une loupe. Mon soleil s'appelle Soleil et mes études DIGN. À mon beaucoup, il faut beaucoup de O. Toujours prend toujours un S et jamais ne s'écrit jamais sans. Je vous l'accorde, cette méthode est loin d'être infaillible. Et il se peut que de temps à autre, mon rhinocéros devienne rose ou que mes réponses lancent leur chevelure. Être 10, c'est comme si à la naissance, au lieu d'une épée, merveilleusement forgée, on nous avait donné un bout de métal rouillé. Partir en guerre contre la langue française semble alors être un défi insurmontable, une ascension de l'Everest sans bouteille d'oxygène, une condamnation sans aucune forme de procès. Mais il faut tuer l'ours avant de vendre sa peau, car le métal se travaille, se fond, se taille et se martèle encore et encore. C'est un travail de longue haleine, il faut être patient, pour que du bout de notre lame l'ennemi passe du côté des perdants. Et si notre lame se brise, nous la forgerons à nouveau, nous transcenderons tous ces mots de tête, ces mots en 4 lettres, nous en recollerons tous les morceaux, éparpillés, égarés, parfois même défigurés, et ainsi, de ces amas d'erreurs, de fautes et d'oublis, l'expérience naquit. Ce texte, c'est finalement un bras d'honneur à cette langue française, si complexe, pleine d'exceptions, et pourtant exceptionnellement belle. Et j'aimerais vous dire à vous, mes camarades de galère, les neuroatypiques, les distraits, les hyperactifs, les autistes de tout le spectre, mes collègues 10, qu'ils soient calculiques, praxiques et ceux de tous les autres hic, que tout comme cette langue, nous sommes une de ces exceptions qui rendent ce monde exceptionnellement beau.